Que tout le monde, c'est encore moi. Et oui, le roi des bisounours, le roi des arcs-en-ciel, qui n'a pas sommeil. Alors j'en profite, vu que j'aime bien aussi la nuit. J'aime bien la nuit, j'en profite pour vous faire le message de la lune. Vous l'aurez demain matin, au petit jour. Moi, peut-être que je dormirai pas encore. Allez savoir si je me fais pas une connexion avec les cigales, là, parce que je sais pas si c'est des cigales, j'ai des grillons. Il y en a un ou deux, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais il y en a un ou deux que je sortirais bien un coup de carabine, là, pour qu'ils arrêtent de faire des gris-gris, hein, parce qu'ils chantent toute la nuit. Hein. Donc, c'est sympa, mais bon, à la longue, ça donne un peu les nerfs. Non, non, je plaisante, hein, je vais pas me plaindre, j'entends les grillons, alléluia, quoi. Dans une grande ville comme Marseille, c'est précieux parce que, bon, sinon, on n'entend que les voitures, on va pas se plaindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, donc, du coup, merci, merci beaucoup, merci encore, merci toujours. Pour ceux qui me soutiennent et qui adorent mes introductions fleuves, je vois qu'il y en a qui sont fans de mes introductions fleuves. Je vais essayer de la faire courte, l'introduction, mais voilà, je voulais vous dire merci. Merci infiniment, je me régale avec vous. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des témoignages très longs. Je sais que ça vous fait du bien. Ben, continuez à écrire. L'écriture, c'est un outil thérapeutique. C'est un outil qui permet, moi je vous invite à écrire, il y a des jeux d'écriture, les surréalistes ont inventé avec André Breton, le mouvement des surréalistes d'André Breton, hein, dans les années 20-30, ils réunissaient avec notamment Picasso et d'autres personnes, je crois qu'il y a Ernst ou Marne Ernst, je ne sais plus comment il s'appelle le poète, voilà, ils se réunissaient, bon, ils faisaient des beuveries, ils buvaient de l'absinthe. Je n'ai pas d'absinthe, c'est bien dommage, j'adore l'absinthe, mais il n'y en a pas. De toute façon, elle est pas, c'est pas la bonne absinthe maintenant, elle n'est pas autorisée, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Et ils écrivaient, ils inventaient des jeux d'écriture. Ces jeux d'écriture, c'est oui, c'est un jeu. Donc du coup, le jeu, à travers le jeu de notre identité, eh bien, il peut ressortir dans un jeu d'écriture. Et l'écriture, elle a des vertus, on peut écrire sur son prénom. Donc c'est souvent ce que je conseille dans les guidances aussi quand j'accompagne les gens, pour libérer, pour exprimer, pour jeter hein, tout ce qu'on a à l'intérieur. Bon, moi, c'est ma manière de vous envoyer des messages à 1h30 du matin de la planète Marseille. Voilà, c'est une manière de déverser, de vider aussi. C'est thérapeutique tout ça en fait. Donc ça a des vertus. Donc je vous invite à explorer l'écriture. Alors aujourd'hui c'est un petit message, vous l'aurez demain matin à petit réveil, peut-être que je ne dormirai pas encore, mais allez savoir, parce qu'il y a une super lune. Alors c'est le message de la lune, le message de la lune en verso. Ouh là 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 là. Alors j'ai lu des trucs évidemment légèrement chaotiques et imprévisibles. J'ai dit ouh là là, légèrement chaotique et imprévisible, pourvu que la lune ne s'écrase pas sur la Terre, hein, parce que à force d'avoir des super lunes de plus en plus grosses, on a l'impression qu'un jour elle va s'écraser sur nous. Et alors là, du coup, voilà. Donc j'ai vu un film d'ailleurs débile à ce sujet là cette année de Emmerich là qui fait des films catastrophes avec la lune qui va s'écraser sur Terre. C'était un peu ridicule, mais bon, on a regardé ça avec Pablo et on s'est bien marré. Alors bon, cette super lune là, donc elle est voilà, elle est imprévisible. Alors il y en a toujours dans les sites, ils vous disent ah le Bélier, le Capricorne, le Cancer ici là, ils sont un peu plus impactés que les autres. Moi, je pense que tous les signes sont impactés à chaque fois qu'il y a une super lune. Toutes les femmes sont impactées aussi par la super lune. Et tous les hommes aussi sont impactés quand il y a des lunes, des pleines lunes. La nature, elle nous influence tous, quel que soit notre signe. Après, bien entendu, on peut regarder, évidemment, par rapport aux symboles de notre signe astrologique, ce qui se joue en trigone, en carré, en sextile. Voilà, on peut regarder ça dans les cartes du ciel. C'est très intéressant, d'ailleurs. Mais voilà, donc la super lune en Verseau, elle est cette année quand même sous le portail énergétique du lion, comme chaque année, hein, toujours le portail énergétique. Mais cette année, j'ai dit qu'elle serait, j'ai lu ça quelque part, alors je n'ai pas la preuve par A plus B, hein, mais que effectivement la lune était alignée avec la Terre, le Soleil et Sirius. Donc ça va décupler, et c'est une super lune. Donc bon, on risque d'être quand même bien impacté. D'où peut-être mon énergie. J'ai l'impression d'avoir bu 25 cafés alors que j'en ai bu que 2 de ce matin à 7 heures. Ça va. Donc il y a cette idée-là, donc cette super lune. Donc qu'est-ce qui se joue? Le Verseau, c'est un humaniste. Le Verseau, c'est quelqu'un aussi qui peut être imprévisible. Le Verseau, c'est quelqu'un aussi qui est innovant. Alors, ouais, qui est innovant, qui est un penseur, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, et aussi
mais qui a aussi des défauts, hein. Le Verseau, c'est l'ego, c'est le mental, c'est la cogite, voilà, ça fait que réfléchir. Et donc il y a l'axe Lion-Verseau qui sont deux opposés solaires, bien entendu, ce sont des opposés solaires. Et donc le Lion, je l'ai dit, il a des mauvais côtés aussi, mais c'est un fédérateur. Donc les deux ensemble, lorsqu'ils se réunissent, ils peuvent décupler les bons effets de l'un et de l'autre, hein. Donc et éventuellement, effectivement, leurs mauvais effets, hein. Donc ça va dépendre un peu de notre... voilà, il faudra faire preuve de flexibilité, un peu plus de flexibilité et être vigilant par rapport à cela. Après, cette pleine lune, le Verseau, c'est voilà, on a le lion qui apporte l'énergie en fait hein, pour nous stimuler, la force, le feu du lion, hein, en fait, qui nous amène du courage justement. On avait parlé de courage. Le lion, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage. Ce n'est pas un couard, ce n'est pas un lâche. Normalement. Et donc, du coup, ça peut nous inviter il peut nous bousculer, à nous mettre sur la bonne direction. Donc, il y a l'idée qu'on peut dépasser certains blocages émotionnels, hein, évidemment. Et puis, on peut aussi se détacher de situations qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ça peut être une relation sentimentale, une flamme jumelle qui nous pourchasse depuis des années, qui nous hante, et voilà, on nous invite à aller quand même de l'avant. Donc il y a de l'intensité dans cette pleine lune, et effectivement, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir voilà, il peut y avoir des vœux exaucés, puisque c'est une période aussi, il y a des il y a des pluies d'étoiles filantes. Donc on dit quand même, quand on voit, donc faites des vœux et donnez-vous les moyens de les réaliser. Donc on peut parler de ça. Et puis sous l'influence du Verseau, qui est quand même rassembleur aussi. Il est indépendant, il est excentrique, mais il est rassembleur, c'est un humaniste. Donc, il y a avoir des prises de conscience et on va voir avec les cartes. Donc, pour ces cartes-là, moi, je vais prendre le temps. Vous savez que j'aime bien axer un peu sur la nature, les tirages. On en apprend toujours. Donc, pour compléter un peu le message, je vais prendre d'abord une plante. Après, je vais prendre... La dernière fois, j'ai fait le message de la lune sans me servir de l'oracle de la lune. Donc là, je vais prendre une plante, je vais prendre une pierre, un conseil de la médecine chamanique, et après, on fera la lune et les 7 messages de la lune et le message sentimental. Ah ben là, tiens, la page blanche. C'est la page blanche, c'est le nouveau départ. C'est l'écriture justement de nos vœux, de nos rêves. C'est la page blanche. On tourne la page, on écrit un nouveau chapitre. Il y a peut-être des gens qui passent un cap là aussi. Je la prends en rigolant, mais je la prends parce que c'est symbolique. Je savais même pas qu'elle était dans le jeu. Donc il y a l'idée d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'histoire de sa vie. Il y a peut-être des personnes qui sont dans des fins de cycle de 10 ans, des fins de cycle de 7 ans. Et donc, il y a l'idée d'écrire quelque chose, faire page blanche, page neuve. On a le pied de veau, décidément, le pied de veau, il revient tout le temps. Pied de veau qui nous parle, c'est une carte yin et yang, une fleur yin et yang, donc il nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, justement. Et là, on a la Consuda. Alors, la Consuda, avec la Consuda et un dos de deck, on a le lierre. Le lierre, c'est quelque chose qui nous parle de résistance. Donc, on vous demande là, peut-être par les chaleurs, peut-être par cette période de l'année, peut-être qu'il y a de la fatigue ici, là, il y a de la résistance, il y a peut-être de la résistance aussi à changer de peau, à changer de regard, à changer de fusil d'épaule. Il y a peut-être aussi, donc le Verseau et le Lion viennent bousculer nos résistances. Peut-être que on a du mal à accepter la fin d'une relation aussi. Des fois, voilà, on résiste, on se persuade que cette histoire va continuer, elle va reprendre et cela, mais non, des fois, il y a des histoires qui s'arrêtent. Il y a aussi, on s'obstine peut-être dans des situations
professionnel qui ne nous convient plus, et on continue, et en fait, on le sait, on le sent, et j'en parle là en ce moment en guidance privée, on le sent que c'est la fin d'un cycle et qu'il faut passer à autre chose, et que quand on va retourner au travail, ben, ça va pas bien se passer. Donc il faut trouver des solutions. Bien entendu, on peut pas du jour au lendemain démissionner de son emploi et faire n'importe quoi. Alors la consoude, je ne la connais pas. On voit donc une plante grasse, j'ai l'impression, et je vais de suite regarder mon petit livre. Je ne vais pas la faire non plus trop longue hein, sur la consoude, hein. Mais quand même, on a la consoude et on apprend des plantes. Alors, la consoude nous parle de structure, de fondation, hein, donc voilà, il y a la structure, la fondation, des fondations ancestrales et de fusion. On nous parle aussi de sentiment d'abandon, ben, tiens, avec le parcours de flamme jumelle, voilà, de séparation et d'individualité. Donc il y a des gens qui se sentent en abandon, en séparation, et il y en a qui sont en train d'être en fusion, mais en unité. Hein. Ils reviennent à l'unité, ils ne sont plus en dualité, ils ne sont plus en séparation. Page 36. 36. Page 36, 6 x 6, 36. Il y en a qui diraient à Marseille, 6 x 6, 36. Alors, parce qu'il y a beaucoup de Corses à Marseille. La consoude, donc c'est une plante originaire de l'Europe et de l'Asie, et elle a survécu à plusieurs glaciations. Hein, voilà, faudrait pas, peut-être qu'elle arriverait à résister à la superlune si elle s'écrasait sur notre planète. Alors, en position droite, donc, voilà, on parle de la consoude poussant près d'un ruisseau dans les bois. Les aulnes de la berge opposée commencent à perdre leurs feuilles et à côté du délicat seau de Salomon, penché au-dessus de l'eau. Alors le seau de Salomon, je ne l'ai pas vu sur la carte. Le seau de Salomon, on va faire un jeu. Est-ce que vous le trouvez? Et pendant penché au-dessus de l'eau, on voit le squelette d'un lièvre. D'accord, on voit alors le squelette de lièvre, il est là. Et le seau de Salomon... Bon, alors, je le regarderai plus tard. Le pouvoir de de la consoude est tel qu'elle agit à la surface du corps ainsi qu'au plus profond de celui-ci. Elle assouplit et soigne la peau, mais atteint aussi le squelette, atteignant les douleurs articulaires et favorisant la soudure des os fracturés. Bon, à savoir, elle est utilisée, c'est une plante de guérisseur, hein, le maître guérisseur dit que la consoude est le maître guérisseur utilisé dans l'ensemble de l'Europe pour tout depuis. Donc il y a quelque chose de guérisseur, il y a l'idée de guérir de quelque chose. Et il y en a qui ne guérissent pas, qui sont encore dans la blessure, qui sont dans l'abandon, dans la séparation et dans l'individualité. D'autres fusionnent, d'autres se rassemblent. Donc il y a le côté l'indépendant, hein, le côté individuel peut-être du Verseau qui s'oppose justement hein, au lion qui, lui, il est dans le groupe. Lui, il a besoin du groupe, le lion. Alors, sinon, il se sent abandonné s'il n'a pas le groupe, d'ailleurs. Les deux peuvent se sentir abandonnés ou rejetés, d'ailleurs, parce que l'un a besoin d'être avec le groupe et l'autre, il a besoin d'être seul, mais en même temps, il a le sentiment d'être rejeté comme le vient petit canard. Donc, les os, si vous avez choisi cette carte, vous devez vous occuper de la manifestation extérieure d'une question. Ainsi que de sa structure ou de sa cause sous-jacente. Les os et le squelette symbolisent la fondation des choses, en plus de représenter le lien avec les ancêtres. Il se peut que le problème à gérer soit ancestral, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une situation, dans votre lignée familiale, peut-être dans une relation de couple, là, ben, il y a un problème, ben, on en a parlé de la lignée et des ancêtres, donc du coup, ça ne vous appartient pas, en fait. C'est pas un problème qui vous appartient à vous, on dirait que la situation est à l'extérieur. Et donc, vous devez faire des recherches sur l'histoire. En fait, peut-être vous sentez des douleurs aussi articulaires. Donc, souvent, on a des douleurs dans le corps, dans les os, et cervicales. Je n'ai parlé la dernière fois avec les ancêtres. Et du coup, peut-être qu'en fait, c'est pas à cause de ce que vous vivez là, en fait, aujourd'hui, mais ça a une cause extérieure liée à votre famille. Donc, vous aurez à faire des recherches sur l'histoire de votre famille, ou peut-être sortir les squelettes du placard en vue de guérir une vieille blessure. Hein. Donc, c'est une période qui va nous permettre de guérir des blessures. Donc, il y a peut-être des chagrins qui remontent, du stress, des questionnements intérieurs qui rejaillissent de notre inconscient. Et ensuite, les ossements seront enterrés dans le sol avec une cérémonie appropriée. La carte signale également la fusion ou l'union de deux concepts. Ah, on est en plein dedans. Deux concepts, le lion et le Verseau. Organisation ou personne. La force et la guérison émergent de l'union, confirmant un vieil adage, l'ensemble est plus considérable que la somme de ses parties. Ok? Donc vous avez compris. Là on nous parle. Après on vous dit, vous voyez, quand on est en quête en position inversée, quand on est en quête, hein,
Euh, on vous dit, bien que l'objectif du mysticisme soit d'amalgamer l'identité de l'individu avec Dieu ou la déesse, et que le but de l'amour romantique soit la fusion avec un amoureux, si vous désirez réellement vivre dans le monde, vous devez garder votre identité personnelle. Hein, donc c'est important. L'amour romantique et la poursuite intense des expériences mystiques peuvent vous rendre temporairement malade. Donc cet idéal d'amour, cette quête de fusion, cette quête, il faut être avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même déjà. Après, effectivement, l'amour romantique, ça a aussi le revers de sa médaille. Moi, j'en ai pleuré des histoires d'amour romantique, et puis finalement, with or without you, with or without you, dans le... Voilà. Si vous avez choisi cette carte, vous avez probablement du mal à trouver un équilibre entre le besoin d'un fort sentiment du soi et le besoin de laisser aller celui-ci, afin de pouvoir fusionner avec une autre personne ou la divinité. Donc un équilibre entre le besoin d'un fort sentiment du soi et le besoin de laisser aller celui-ci. Peut-être êtes-vous parfois si proche de quelqu'un que vos identités semblent s'amalgamer. Puis vous vous sentez incomplet quand vous vous sentez seul. Pour être heureux, nous devons nous abandonner d'une manière ou d'une autre à quelque chose de plus grand, aux relations idéales. Tout en nous percevant comme des individus uniques et responsables. Donc en fait, il y a cette idée-là, en fait, on retrouve le principe de la fusion des âmes sœurs, là, des flammes jumelles. On est encore sur un tirage de flammes, là. Ouh, FJ, je vais mettre FJ, message de la Lune, FJ. Alors, donc il y a cette idée-là, effectivement, ouais, c'est intéressant, hein, les plantes, comme elles nous racontent des belles choses, effectivement, on croit que la cause de notre problème est à l'extérieur ou qu'elle est à l'intérieur. Enfin, il y a l'idée de fusion, oui, mais ne pas être malheureux lorsqu'on n'est pas avec la personne. Et quand on est seul, on se sent abandonné, on se sent perdu, on se sent rejeté, on se sent tout ça, en fait. Et donc, du coup, il faut quand même avoir de la structure à l'intérieur de nous. Et moi, je suis passé plein de fois dans ma vie dans des moments comme ça, notamment pendant les périodes de Covid, où on a été replié, on s'est isolé, on a été coupé du monde et de la civilisation. Forcément, un être humain, il a besoin de contact, il a besoin du groupe. Hein, voilà, les singes, ils vivent en groupe, quoi, en fait. Et donc ça n'a pas été le cas. Donc forcément, si à un moment donné vous avez rencontré quelqu'un à cette période-là, soit vous étiez trop en fusion et c'était pas bon, ça a pu impacter votre couple, voire étouffer dans la cadre du travail aussi. Hein. Il y a eu plein de gens qui ont très mal vécu cela pendant la période du travail. Et soit dans une relation maintenant, donc vous avez pu traverser des moments comme ça, il faut se dire, ben voilà, c'était collectif. Et il y a aussi cette idée que dans cette relation, le travail aussi, ça veut dire ça aussi. Lorsqu'on est trop dans la fusion avec son travail, on respire plus. Donc à cette idée-là de trouver des moments d'aération, de mettre des coupures, par exemple de se dire le week-end je ne travaille pas, à telle heure j'arrête de travailler. Bon voilà, parce que j'ai pas le sentiment de travailler quand je vous fais un tirage. Je vous avoue que voilà, ça me plaît parce que je découvre la consoude. Mais oui, mais il faut aussi apprendre, quoi qu'il en soit, même à travers une passion, une activité, à faire des pauses. Et c'est important de ne rien faire parce que le silence et le vide, des fois, ça vous effraie. Ça peut nous effrayer. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin toujours de faire des trucs. Donc j'apprends à ne rien faire. C'est important. Et ça nous permet de nous reposer. Je vais prendre une pierre. Je prendrai la médecine chamanique à la fin, hein, pour le conseil. La tourmaline. Alors, juste une petite pierre qui nous accompagne voilà, donc là, cette idée de fusion. Alors, je vais la reprendre. La fusion dans le titre, parce que c'est ça qui nous... Hein, la fusion de deux opposés, la cérusite. Vous voyez, on nous parle justement de chakra racine, de chakra couronne. C'est intéressant ça, parce que on a le côté, les fondations, les ancêtres, le chakra racine, on a une pierre qui nous parle de deux opposés qui sont complémentaires en fait. Et on a là on a l'idée des opposés complémentaires. Le voyage, le besoin, le voyage, et la chakra racine et le chakra coronal. 10, il y a un nouveau départ. Une fin de cycle. Il y a peut-être quelqu'un qui est en voyage d'ailleurs en ce moment. Ouais, quelqu'un que vous connaissez qui est parti en voyage, à laquelle vous pensez. Vous êtes vous-même en voyage au moment où vous regardez le tirage. On a l'aventurine. Ça vous permet, quand on est connecté, je vous dis, entre les racines et le céleste, il y a le cœur. Et là, on a le cœur avec l'aventurine verte, nouvelle opportunité. Donc,
Alors, on va prendre la cérusite et on va prendre l'aventurine verte, puisque elles sont complémentaires. Donc là, on nous parle bien d'une fusion positive lorsqu'on revient, en plus c'est le 5, l'aventurine, regarde comme elle est belle, l'aventurine verte, des nouvelles opportunités. La cérusite, on va regarder un petit truc, il n'est pas très précis celui-là, mais quand même, la cérusite, je ne la connais pas. Il est temps pour vous de commencer à planifier des vacances, vous voyez. Il peut s'agir de passer quelques jours près de votre domicile, de partir pour une durée plus longue à l'étranger. Donc il y a encore des gens qui ont besoin, peut-être qu'il y a des gens qui sont revenus de vacances, ils sont fatigués. Donc il y a des personnes qui vont reprendre le travail, qui ont encore peut-être besoin de repos. Il y a des personnes aussi qui doivent faire des pauses là. Ça peut être moi aussi, évidemment, en effet miroir, hein. Votre voyage peut être professionnel ou d'agrément. Dans l'un ou l'autre cas, lorsque vous tirez la carte de ce cristal, elle indique qu'un déplacement se profile à l'horizon. Ouais, bon, écoutez, peut-être avez-vous déjà réservé des vacances ou êtes sur le point de voyager. La Cérésite vous adresse le message suivant. Il est essentiel de créer en ce moment l'occasion de sortir de votre zone de confort et de votre cadre de vie quotidien. Même une petite excursion d'une journée sera bénéfique. Quelle que soit votre destination, soyez assuré que l'expérience sera positive. Elle vous ouvrira de nouvelles perspectives et élargira vos horizons. C'est le moment idéal pour tenter de nouvelles choses, prendre des décisions, planifier activement les actions que vous souhaiteriez entreprendre et les lieux où vous aimeriez vous rendre. Donc là, on retrouve cette idée avec la fusion de trouver un juste milieu entre le travail et les loisirs et les vacances, un juste milieu dans une relation de couple. On se voit, mais on est indépendant, autonome, on n'est pas obligé de s'écrire tous les jours. On peut, des fois, il y a des gens, au bout de 3 mois, ils veulent se marier et après, 3 mois après, ils se séparent. Donc il faut prendre le temps dans une nouvelle relation, chacun chez soi, ne pas être jaloux parce que le compagnon il sort avec ses copains, ne pas être jaloux inversement parce que vous sortez avec vos copines. Il faut arriver à trouver des moments là à soi en fait et puis avec l'autre, en juste équilibre. Ça nous parle de ça. Et justement, quand on est dans les extrêmes des opposés solaires, trop d'indépendance, trop replié, trop isolé, et avec le verso trop le mauvais ego du lion, ben, ces deux personnages ne peuvent pas être cohabités. Et lorsqu'ils ont justement, ils se sont rééquilibrés, ils arrivent à fusionner, mais à fusionner tout en étant deux piliers. C'est une fusion saine dans le sens où les deux piliers sont côte à côte. Et ça, c'est la structure qu'il faut avoir, la meilleure des structures. Alors, je vais prendre les messages de la Lune, maintenant avec l'oracle de la Lune, pour voir ce qu'elle nous invite pour compléter. On a quand même une sacrée bonne base. Après, moi, j'ai voulu faire le tirage maintenant parce que, effectivement, on sent déjà les effets de la pleine lune 2-3 jours avant, généralement. C'est amplifié par le portail. Et de toute façon, demain, j'avais pas trop de temps pour faire de vidéo. Là, d'un coup, j'avais envie de la faire maintenant, la vidéo, parce que, bon, ça prend pas 100 000 ans non plus, puis ça me plaît. Mais c'est vrai que c'est important de faire des pauses. Et des pauses, voilà. Donc on va regarder ce que nous dit la Lune. Alors, la Lune, elle nous invite à quoi cette pleine Lune là? À l'axe Lion Verseau. On a la pureté, la lune de neige. Donc là, on est sur la lune des neiges, c'est la lune du Verseau, pureté. On nous invite à revenir à la pureté, ok? À la pureté, à la légèreté, à l'innocence, ok? À la simplicité des choses. Donc là, on parle dans des situations professionnelles, sentimentales. Il y a eu des conflits. On demande de faire la paix, quoi, au travail, de manière générale, à quelque chose, et aussi ne pas
alimenter des relations qui sont trop conflictuelles. Il faut trouver à un moment donné, ou dans le travail, où on sait qu'on est dans un environnement malsain, quoi. Donc là, elle nous invite aussi à faire preuve. Donc là, j'ai 1 plus 30, 31. Donc ça nous oblige à restructurer un peu notre cadre, à voir un peu mettre d'inspiration, mais à mettre à recadrer les choses. Et là j'ai un 21. Là il y a des personnes qui sont fatiguées. On retrouve aussi cette idée de faire une pause, et des gens qui portent le poids aussi de la famille, le poids de toutes les responsabilités au travail. Et ça peut être aussi des cadres. Ils portent beaucoup de choses sur leur dos, quoi. Et ils font le travail des autres. 21 plus 8, ça fait 29, ça nous fait 11. Ça peut nous parler de déséquilibre, quoi. Il y a un déséquilibre. Il y a peut-être trop de personnes qui travaillent, trop de personnes qui sont trop de temps. Soit ils sont trop seuls, isolés, et donc il faut qu'ils sortent pour faire des activités, ce qu'on disait, d'aller au bord de l'eau, faire de la méditation, voilà. Ça peut être aussi dans un couple, on est trop replié l'un sur l'autre, et du coup, on s'étouffe. La relation s'éteint. On est dans la, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on on nous invite à agir avec le masculin sacré, à mettre en place dans les langages, à agir. Agir, c'est-à-dire lorsqu'il y a trop d'indolence, lorsqu'on est trop dans la sensibilité, on peut être dans l'hypersensibilité, on peut rentrer dans la sensiblerie. Donc lorsqu'on a, que l'on soit un homme ou une femme, lorsqu'on a trop d'énergie yin, on demande, quoi qu'il en soit, d'agir sur les langages, sur le professionnel, de mettre en place de nouvelles actions pour rééquilibrer. Parce que si le masculin apparaît, le masculin sacré apparaît, c'est pour dire qu'il y a un excès peut-être de féminin. Euh, et donc le féminin, ça veut dire on s'oublie, on s'occupe tout le temps des autres. Donc agir pour soi, pas agir pour soi. 4 et 2, 6, c'est l'amour de soi. 6 et 15, 21, pour remettre en fait du 21 là, de ce 21 là, qui est une fin de cycle où on est épuisé, pour retrouver de l'inspiration et de l'énergie. On demande en fait à ce que 21 d'ailleurs x 2, 42, ça résonne. Il y a l'idée donc ça fait 6 et 15, 21 aussi. Il y a l'idée de mettre en place des actions pour se reposer aussi, de mettre en place des actions pour sortir, pour se reposer, pour ne pas être tout le temps uniquement dans une relation plan-plan avec l'autre, c'est-à-dire de créer des nouvelles choses pour dynamiser, dynamiser le couple, agir sur notre condition de travail, agir quoi. On vous demande voilà, de rééquilibrer. Il y a soit on est trop, soit le yin quand il travaille, quand c'est yin, il fait que travailler, il s'occupe, il s'oublie. Et des fois, après, on peut être aussi, si on est en inactivité ou à la retraite, on ne fait plus rien. On est tout le temps chez soi, enfermé chez soi, si on regarde toute la journée la télé. Voilà. Et on oublie qu'en fait, dehors, on peut faire des activités, aller faire du sport, courir, ce genre de choses. Effectivement, c'est bien de se l'appliquer à soi-même aussi. Le 40, on a voilà, ça, la lumière de cette super lune, il y a aussi des peurs. Peut-être qu'on a peur, le 40, c'est le passé. Le 4, c'est l'empereur. 4 et 22, ça nous fait 26. Il y a cette super lune, là, elle nous invite aussi elle fait ressortir, en fait, elle fait ressortir les peurs. Les peurs, parce que lorsqu'on est trop actif, ben, on a la peur du vide. Lorsqu'on est trop dans le vide, ben, on a la peur d'agir. Vous voyez, on est dans les extrêmes là. Ça nous parle d'extrêmes. Avec cette super lune, elle est extrêmement dans les opposés quoi. Là, on est dans l'introspection aussi, et puis on pense à plusieurs personnes. En effet miroir, on a l'idée de l'effet miroir. Euh, dans le cœur. Il y a des personnes qui ont des blessures, qui ont peur de l'amour, qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de reconnaître aussi leur part de responsabilité. Ça peut nous parler de tout ça.
Voilà, 4, vous voyez, il y a aussi des gens qui ont peur de se parler, de communiquer. Hein. Il y a des gens eh ouais, il y a des gens qui ont envie de se parler. On les invite à accepter les liens. Vous voyez, ce lien, il est magnifique. D'ailleurs, je pourrais mettre, ça pourrait être la carte du tirage parce qu'elle est magnifique. Vous voyez? Donc, il y a un lien énergétique, un lien bon, dans le travail. Euh, Accepter la reconnexion vis-à-vis de soi-même, déjà, accepter, il y a des gens qui ont peur, alors, ils peuvent être hyper masculins aussi. Là, si le masculin ressort en effet négatif, c'est trop de yang, trop de masque, quoi. Pas d'émotion, justement. Donc, du coup, on a l'idée de se dire, au-delà des peurs, d'aller au contact de nouveaux liens, d'aller au contact de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, d'accepter la nouveauté aussi, d'accepter de créer des nouveaux liens. Vous voyez. Et puis il y a une main féminine et un homme et une main masculine là. Elles sont complémentaires ces mains. Et donc il y a aussi l'idée d'accepter qu'il y a des personnes qui se refusent, ils sont dans la peur, et ils ont aussi donc ce qu'on disait dans le parcours de flamme, c'est-à-dire ils aiment quelqu'un, mais voilés par les peurs, ils n'acceptent pas qu'il y a un truc, vous voyez, ils n'acceptent pas qu'il y a un lien, parce qu'il y aurait pas, s'il n'y avait pas la peur, ça voudrait dire qu'on n'a pas peur d'accepter. Et là, il y a des excès de bouffe, d'alcool, de drogue, de travail, de ci, de là. Il y a un excès qui écrase. Il y a des gens qui sont écrasés par leurs propres addictions, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut revenir à la pureté. Et la pureté, ça veut dire s'alléger de tout ça, faire un break, faire un jeûne, je sais pas, boire de l'eau. Voilà. Il y a de l'amour, il y a de la protection, il y a, vous voyez, cet oiseau, messager du ciel, qui protège un nid avec ce féminin sacré. Il y a des gens aussi qui se carapacent dans leur mental, qui sont trop indépendants, vous voyez, qui sont trop en retrait. 6 et 46, 42. Il y a de l'amour, mais c'est de l'amour de soi. 2, 4, 6, 3 plus 36, ça nous fait 42. Il y a, il y a cette idée-là ouais, de travailler sur l'estime de soi, d'accepter, voyez, que le corps aussi, par rapport au corps, le corps c'est un temple, là il a dit de prendre soin de soi, donc on ne doit pas l'attendre de quelqu'un d'autre, on doit avoir la capacité de le faire par soi-même. Il y a aussi il y a une protection, on se protège dans le mental. Là j'ai envie de dire là ça peut être l'excès du lion là qui se couche tard et qui alors moi j'ai travaillé pendant des années avec des enfants aussi en colonie quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18, 19, 20 ans là pendant des années je fais des colos. On dormait pas beaucoup la nuit. Mais quand on le fait trop, on est épuisé. Donc ça, c'est l'excès du lion, l'énergie du feu du lion qui peut brûler le corps. Et là, il y a l'idée dans le mental, en opposition, c'est ça que ça peut être intéressant de les mettre comme ça, du verso qui, lui, se carapace un peu dans son mental, parce qu'il lui, il vit dans son mental. Et donc, d'une certaine manière, le lion, il a peur finalement de se reposer, de rien faire, il veut toujours briller, il veut s'occuper des autres. Nanana. Moi, je suis lion, j'ai ce mauvais côté-là. Hein, je peux avoir aussi, fuir aussi à ma manière, des fois, le vide et compagnie. Et effectivement, le verso, il peut avoir le mauvais côté de s'isoler, de se replier, là, de se recroqueviller dans un nid douillet, mais c'est un nid qui nous parle de l'enfance là. Donc on est voilà. Mais bon, il y a de l'amour. C'est un tirage, il y a le 42, le 24, et là j'ai dit 42 aussi.
Et là, on finit par le plaisir. Donc là, on nous invite, on retrouve cette idée, oui, de pouvoir à un moment donné se faire plaisir. Cette pleine lune elle nous invite à célébrer, à sortir, à s'amuser, à voyager, alors ça peut pas dire les vacances pour faire des vacances, ça veut dire s'accorder des moments de légèreté, de sortie, de voir des amis, voilà, de profiter encore parce que c'est l'été, de se faire plaisir, quoi. On nous invite au plaisir 9 et 7, 16, de prendre conscience de ses limites. Ouais. Et dans cette rencontre entre les deux personnes, évidemment, s'il y a deux personnes qui se rencontrent comme ça, ils sont en opposé total. Donc là, on a des personnes qui sont opposées total. Il y en a qui sont peut-être dans des excès de verbe aussi, il y en a qui sont dans des excès de silence. Donc, il faut arriver, et ces deux personnes ont des peurs de l'ego, et du coup, elles doivent redéfinir entre elles 21-12. Il y a peut-être un message avec le 21-12, c'est la seule heure miroir que je pourrais cibler ici. À redéfinir ensemble les limites, ces limites à l'intérieur de soi, entre la fusion, voyez, on retrouve la notion de du racine et du coronal, et on retrouve la consoude, cette idée de redéfinir les limites qu'on l'on se met par rapport à soi, son activité, par rapport aux autres, par rapport aussi à une relation, pour ne pas être trop dans la fusion, et lorsqu'on est seul, on se sent pas bien. Voilà. Hein. Voilà, parce que quand on est dans les extrêmes, forcément les émotions sont décuplées. Alors on va voir une situation sentimentale, on va essayer de l'interpréter avec le tarot des anges. Alors le tarot des anges, il est là. Alors moi je vous avoue que aussi il fait très chaud chez moi. Je travaille beaucoup en ce moment de la maison, mais je ne vais pas me plaindre, mais quand même, effectivement, il faut trouver voilà, chacun, tout le monde apprend les uns des autres, et tout le monde on doit toujours se réajuster, s'auto-évaluer, s'auto-critiquer, en étant juste, hein. J'ai l'impression que c'est un peu de ça que, voilà, donc on peut être dans les extrêmes, hein. Je parlais d'extrêmes au départ avec, moi je n'ai pas regardé tous les sites qui parlent de ça. L'intensité à prévoir. Donc quand on est dans les excès, il y a des prises de conscience. On termine quand même 18 et 7, ça nous fait 9 et 7, ça nous fait 16. Ça nous fait la tour des prises de conscience pour se reconnecter à soi. Ça peut se faire du coup par le chaos quand même, hein, le chaos. Un chaos, le côté imprévisible. Donc il y a des gens qui peuvent craquer physiquement, il y a des gens qui peuvent craquer mentalement, hein, quand on est dans les extrêmes. Il y a des gens qui... Et voilà. Et du coup, l'épuisement favorise les peurs aussi. Et il y a peut-être des gens qui ne dorment pas aussi. 9 d'air. Donc là, nuit blanche. Ben voilà, je disais, il y a des gens qui ne dorment pas. Nuit blanche avec la pureté, donc s'attendre au pire, prédiction qui se réalise. Aïe. Alors, on va le nuancer. Donc, on a une situation 9 plus 3, 12 plus 1, il y a une transformation, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a la mort de quelque chose, il y a peut-être des couples qui se séparent. Il y a peut-être des gens qui ne dorment pas du tout. Alors, on peut résister à cela, bien entendu. On peut faire des méditations, on peut écrire, on peut s'y employer. Moi, je n'ai pas beaucoup besoin de dormir, mais quand même, on vous dit quand même qu'il y a besoin. Il y a aussi, peut-être que vous avez des pressentiments, il y a des choses des prédictions se réalisent. Donc, ça veut dire que quand même, il y a des choses qui se produisent. Vous avez peut-être senti aussi arriver quelque chose pour vous, mais arriver quelque chose pour quelqu'un d'autre dans une relation. On s'attendre au pire. Nuit blanche. Il y a peut-être quelqu'un qui vit, qui ne dort pas depuis cet été, avec toutes les fortes chaleurs qu'il y a eu, qui ne dort pas et qui donc peut péter un plomb, quoi. Hein? Physiquement, ça a un impact physique. Donc là, on est dans un truc de flamme. Ça peut être donc cette personne-là, elle dort pas la nuit. Mais elle dort pas la nuit depuis plusieurs nuits. Hein. C'est pas, elle dort pas depuis plusieurs semaines. Elle a un problème avec le sommeil. Le 9 d'air, ça renvoie aux peurs. C'est une personne qui a des peurs de dormir. Hein.
Quelqu'un qui ne dort pas, il faut aller voir un spécialiste du sommeil. On ne parle pas, là, de temps en temps, il est tard, là, il est 2 heures, mais moi, après, je vais aller me coucher, quoi. Et puis, je peux dormir jusqu'à 8 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Là, on parle de quelqu'un en Espagne. Moi, ma mère, elle est en Espagne, à Malaga, avec sa famille. Elle se couche à 3 heures du matin. Il fait tellement chaud, ils se couchent à 3 heures, ils font la fête, ils chantent et compagnie, et puis hop, ils se lèvent à 6 heures du matin, ils dorment 3-4 heures. Mais parce que ça fait partie c'est dans les gènes. À Malaga, en Andalousie, c'est comme ça. Bon, moi, je suis un peu été élevé comme ça, et, mais quand on n'a pas l'habitude et quand il y a des peurs qui sont liées à cela, c'est une personne qui, là, c'est maladif, quoi. Donc ça veut dire que si elle prend pas des cachets pour dormir, elle n'arrive pas à dormir, quoi. Si elle fume pas des joints, elle n'arrive pas à dormir. Il y a une personne qui n'arrive pas à dormir. Et prédiction surréaliste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive qui est grave, quoi. Et que vous l'avez senti venir. Voilà, le rêveur. Voilà, le rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Cette personne, elle dort pas la nuit. Le rêveur, elle fait des cauchemars lorsque l'archange Métraton, il y a quelque chose qui se met. Il y a une personne qui est épuisée de ses excès. Alors ça peut être aussi des personnes qui sont bourrées. On dirait qu'elle est intoxiquée, cette personne, vous voyez. Elle porte un truc de plante, mais on dirait que ces plantes, elles sont... ouais, c'est pas des plantes, c'est des tentacules. Elle est intoxiquée, quoi. Elle porte quelque chose qui est pas bon, quoi. 11 de déséquilibré. Donc ces excès-là l'amènent à ne pas dormir. C'est parce qu'elle s'est nourrie dans ses passions, dans ses activités, dans son alimentation, qu'elle n'arrive pas à dormir. Parce que du coup, posé quand même là, on a une personne qui fait des cauchemars là. Le rêveur, ouais, mais c'est des cauchemars. Hein, puisque on dit nuit blanche. Il y a un décalage, quoi. Métraton, 9 de terre. Bon, on va le prendre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ok. Là, cette personne, il y a une personne qui fait des nuits blanches, qui ne dort pas parce qu'elle doit avoir des soucis matériels, financiers, je sais pas, professionnels, amicaux, sentimental. Il y a une personne qui ne dort pas et il y a une personne qui semble être une personne qui incarne le masculin sacré et ça peut être vous, hein, bien entendu, qui apprécie les petites choses de la vie et qui aime passer du temps seul, qui est en autonomie en fait. Elle est autonome cette personne. Voilà, pas besoin d'être tout le temps en groupe. Et cette personne, je pense qu'elle est c'est l'opposé. Vous voyez, on est dans l'opposé. Cette personne, elle est dans l'excès de groupe. Alors peut-être que cette personne, elle est aussi dans l'excès de solitude, mais cette personne, elle est dans l'excès du groupe. Et ce qui est la cause de ses problèmes de santé. Et à côté, on a quelqu'un qui, lui, se contente de choses de la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? Reine de feu. Donc là, confiance, on parle de confiance, de chaleur, d'intelligence et de grâce. Donc il y a du feu. On est bien dans le feu. On est dans l'air et le feu. Le Verseau et le feu. Et là, on a l'impression, on a la terre aussi. Mais déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc là, c'est marrant, on parle d'indépendance du Verseau qui est stimulée par le feu du lion. Ok? Et donc, on vous dit, il y a une personne dans cette histoire qui est en confiance. Alors, c'est peut-être c'est une personne aussi qui travaille, qui a des peurs actuellement. Elle a des peurs parce qu'elle a peut-être lancé une activité à son compte. Là, je ne parle pas de moi, je parle vraiment d'une personne qui a des peurs, qui a peut-être des soucis matériels à cause aussi de son activité d'indépendance. Et on lui dit d'avoir confiance, puisque effectivement, il y a peut-être voilà, elle passe peut-être par voilà.
Je ne crois pas que c'est... donc ça, soit c'est dans un couple, par exemple, il y en a une personne qui est stable et une personne qui passe par des problèmes matériels, financiers, ce genre de choses, quelque chose qui l'angoisse. Dans les relations célibataires, soit c'est vous qui dormez pas bien en ce moment, vous rencontrez une personne qui est épanouie, qui est autonome, que ce soit dans son travail ou qui travaille à son compte, soit c'est vous qui travaillez à votre compte, que vous êtes très très bien, vous rencontrez quelqu'un qui par contre passe par une période de doute, quoi, on va dire de doute, et à qui on dit, quoi qu'il en soit pour les deux, affirmez votre indépendance. Et en relation en dents de scie, il y a quand même une personne qui fait des nuits blanches et une autre personne qui a l'air beaucoup plus simple que cette autre personne. On a le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. En effet miroir, il y a cette personne qui semble être loyale, bon, honorable. Le moment est venu de vous atteler à la tâche. Vous êtes un ange gardien, vous devez accomplir, honorer vos engagements. Donc j'ai l'impression que c'est la même personne, chevalier de terre, qui est en train de créer des liens et que cette personne est loyale. Et je pense qu'il y a une personne, ça me fait penser à l'histoire de la flamme jumelle il n'y a pas longtemps, on retombe un peu sur le même scénario, qu'il y a une personne qui est assaillie de cauchemars de nuit blanche, liée à un truc, un entourage toxique, et elle est toxique. Et elle est tenace en plus, elle continue jusqu'au boutiste. Elle continue à l'alimenter. Et cette personne, je pense qu'elle n'a pas fait le lien entre ça et ça. Ou elle se refuse de faire le lien entre ça et ça. Donc ça, ce sont des personnes qui ont commencé à prendre des drogues à l'âge de 12 ans, fumer des joints à l'âge de 12 ans. Et 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, ils continuent. Ou des alcooliques. Comprenez? Et qui du coup ils peuvent pas bien dormir, quoi. C'est impossible. Les neurones les connexions neuronales, il faut les épurer. On lui demande à cette personne de revenir à la pureté. Et il y a une autre personne qui lui tend la main et j'ai l'impression comme si c'était un ange gardien. Et j'ai l'impression que cette personne, elle le regarde là-bas, quoi. Elle est dans le passé de ses peurs. Elle ne voit pas cette personne. Et pourtant, c'est une flamme. Hein, dans le cœur, il y a des flammes. Voilà. Donc on dit à cette personne d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir son cœur à cette personne qui lui veut du bien. Trois d'air. Il y a eu du conflit. Trois d'air, il y a eu du conflit, une grande tristesse. Forcément, étant épuisé physiquement, hein, cette personne se protège. Il y a eu un conflit. En amour, cette personne, parce que chez le 24, ça nous fait 6, plus 9, 42, ça nous en fait 6. Et le 42, il est bien lié au 42 avec cet homme. Cette fille, cette femme est liée à cet homme. Ouais. Voilà. Cette femme est liée à cet homme. Cette femme, elle n'écoute pas les signes. Elle se replie, elle se protège de cet homme qui est bon, qui apparemment est un ange gardien, une bonne personne. Et avec cette femme est un grand chagrin. Et on voit un couple de chevaux avec un poulain. Alors ça peut être un couple là actuel qui a un cheval, une personne qui a déjà eu un couple. Il y a quelqu'un qui a un enfant, ça peut être cet homme, ça peut être cette femme. Et il y a l'idée, vous voyez, il y a quand même un couple. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc cette personne, elle est dans la blessure, elle rêve de cette personne avec qui il y a eu des limites qui ont été dépassées, à mon avis. Un manque d'équilibre dans la relation, un déséquilibre. Donc c'était peut-être déséquilibré. Voilà. Et voilà. Il y a les flammes inattendues. Il y a les flammes derrière.
Et cette personne, elle est hyper triste, elle est recroquevillée, elle se protège de cette personne parce que elle est blessée. Elle est bourrée de blessures liées de l'enfance. C'est pas à cause de cette personne. Cette personne, elle est comme ça parce que c'est pas à cause de lui. À mon avis, cette personne, elle a rencontré cette personne, elle était déjà comme ça. C'était d'ailleurs cette personne, ça peut être le rêveur parce que c'est un magicien le rêveur. Bon là c'est le battle, c'est le mât, mais le rêveur pour faire penser au magicien, c'est quelqu'un, elle rêve de cette personne. Elle pense à cette personne. Elle est obnubilée. Il y a une personne qui est obnubilée par une autre. Et je ne pense pas que ce soit lui. Je pense que cette personne, si elle pense à cette autre personne, elle le pense de manière plus pondérée. Et là, c'est le verso, hein. C'est l'air, hein. Ça, c'est le verso. Cette personne, ce qui les relie, c'est le feu. C'est peut-être verso ascendant feu, c'est peut-être un verso ascendant lion. Je pense que cette personne peut être lion ascendant aussi air, par exemple balance, ou lion ascendant avec un signe de terre. Il y a du taureau, il y a la terre. Ils doivent avoir en commun la terre. Mais elle a les blessures. Et pour finir, voilà, il y a un couple, l'archange Uriel. Oh putain, il y en a trop là. Il y en a trop, mais il y a eu incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Une personne, alors je vous fais, c'est l'ensemble des messages qu'on a fait par tous les messages. Il y a une personne qui ne prend pas de décision, donc qui est bloquée dans son mental. Elle nie l'existence d'un problème. Cette personne, c'est elle. Ok? Il y a une personne qui a trouvé sa voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Cette personne, c'est elle qui travaille là, couronnée de succès. Et là, on a le couple, le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, on vous invite à avoir foi en vous-même. Ah ben tiens, ça peut être pas mal, le message de la lune avec la carte du soleil. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à vos enfants, à la nature, à vous-même, à aborder les choses de manière sensée, affronter les défis, à augmenter. Et cette personne, j'ai envie d'en prendre une dernière, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que on a donc une personne qui fait des cauchemars, une personne qui fait des cauchemars, qui a un mauvais entourage, un truc toxique. Ça peut être elle-même d'ailleurs. Fuit une bonne personne qui lui veut que du bien, professionnel, parce que la terre, ça nous parle de la matière et du professionnel. Le feu aussi, qui lui tend la main. Cette carte aussi, on dit à cette personne, accepte l'aide de cette personne. Et cette personne, elle la refuse parce que elle est blessée d'une dispute. Certainement que c'est peut-être un ange. Un ange, ça ne veut pas dire qu'il vous caresse dans le sens du poil. Un ange peut vous dire vos quatre vérités, hein. Parce qu'il y a écrit l'ange gardien, il n'est pas là non plus pour dire aux gens, voilà. Et cette personne, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composée avec les incertitudes du travail autonome. Je pense que ces deux personnes sont autonomes dans leur travail, indépendantes. Il y en a une qui est en réussite, et il y en a une qui est en échec. Et je pense que ils pourraient travailler ensemble et ça serait une véritable réussite. Et il y a une personne qui a tendu la main pour travailler à l'autre. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a dit, je lui ai proposé de monter une affaire et il est parti du jour au lendemain. Voilà, dans le message d'aujourd'hui. Alors, je vais arrêter là parce que après c'est trop long. Je vais juste prendre, pour finir, je vais prendre un message de lui. Je vais faire ça, un départ de lui. Ouais, médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à cette personne? Parce que à cette personne qui est malade là, et qui est malade, qui refuse de l'aide, qui refuse des partenariats positifs, qui refuse l'amour, et pourtant elle a le feu cette personne. Ce qui les relie, c'est la reine de feu quand même. Donc c'est la flamme.
Qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne alors? L'émergence. Le soleil se lève à l'est. Il y a quelque chose de naissant. Il y a quelque chose de naissant. Dans les communications, c'est l'aurore, il y a quelque chose de naissant. L'aurore. Euh, il y a quelque chose qui est naissant dans la communication. L'émergence de quelque chose qui est en train de naître. Mais c'est juste le début du soleil. Donc de faire la lumière. On dit à cette personne d'utiliser tous ses outils, toutes ses cordes. Le chaman, il prend pas des drogues pour faire la fête. Le chaman, c'est peut-être une chamane. Cette personne, on lui invite à utiliser toutes ses cordes. La danse, le chant, le tambour, on revient à la vibration, on revient à dépoussiérer, on revient à aller voir le chaman. Alors c'est peut-être le chaman, c'est peut-être cette personne aussi, hein. C'est peut-être une personne. C'est peut-être une chamane aussi, au sens large du chaman, qui a des capacités et des dons, sauf qu'elle ne les exploite pas à bon escient. Elle en est malade, et il y a une autre personne qui a des capacités et des dons qui les exploite à bon escient. Donc on lui dit, la réalisation peut se passer avec ce chaman. Et donc on lui dit, le tambour, il dépoussière les os des ancêtres. On revient aux ancêtres. Et l'air, la créativité. Donc on lui dit, en vrai, on lui dit de revenir à la créativité, à la terre, au soutien, aux valeurs de la terre, à la guérison, euh, à libérer, à se libérer. On retrouve les deux fois, c'est les deux mêmes cartes. C'est les deux mêmes cartes. Ça, c'est l'air. Voilà. Cette personne, c'est elle. Sauf que cette personne, ça, c'est la vraie personne. Vous l'avez peut-être vu comme ça, cette personne. Mais elle se voit pas comme ça. Et on lui demande de dépoussiérer, hein, de se dépoussiérer de ça, en fait. De quoi? Ouais, il y a s'attendre au pire, il y a quelqu'un qui va pas bien du tout. Ça peut être un burn-out, une crise de délirium. Quand on ne dort pas pendant des semaines, au bout d'un moment, on craque, on pète un plomb. Bon, voilà pour le message. Bon, gardez votre libre arbitre, c'est le message de la Lune. Et puis, euh, et puis voilà, ben, j'espère que cette personne, ça va aller quand même. Et puis, ben, est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Parce qu'en fait, si vous connaissez cette personne, si elle va pas bien, est-ce qu'elle va vous donner des nouvelles, quoi? Parce que bon, c'est inquiétant quand même. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, il y a la naissance du coup de quelque chose. Euh, il y a la naissance de ce féminin-là, parce que des fois, on est obligé de passer par là pour arriver ici. Et il y a une invitation à la table. Maintenant, pour l'instant, c'est la période où cette personne, à cause des plaisirs et des excès du travail, il y a une période d'infortune, d'épuisement. Il y a une période d'épuisement. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Allez, je prends un petit message au hasard. Alors, je veux prendre des décisions. Elle est obligée de se soigner, cette personne. Tout simplement, elle est obligée de prendre des décisions. Voilà. Elle est obligée de prendre des décisions pour elle déjà. Donc pour l'instant, c'est infortune parce qu'elle est malade par rapport à son travail, par rapport à ses relations, c'est comme ça s'appelle quand on fait un bilan de vie. Voilà les loulous, j'espère que ce message vous aura plu. Je l'ai fait maintenant, je me sentais, voilà, parce que des fois le matin j'ai un peu de mal, je n'avais pas sommeil, donc moi je vais aller me coucher maintenant. Et puis de toute façon je serai debout tôt demain matin et j'aurai le temps de vous répondre si vous mettez des petits commentaires au moment de mon café. Je vous embrasse, gros bisous, ciao ciao.